Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or et sur l'argent. Je vous rappelle que ce format s'adresse principalement aux investisseurs de long terme qui veulent accumuler de l'or et de l'argent pour la retraite, pour la transmission. Il ne s'agit pas d'un format adapté aux traders, on parle d'achat au meilleur prix et pas pour l'instant de revente. Donc voilà où on en est pour les actualités. J'ai trouvé pour vous 3 articles très intéressants. Le premier, très intéressant, est un article qui nous vient du site partenaire L'Or et l'Argent sous la plume de Nicolas Perrin, qui reprend les propos du duo autrichien de choc dans le rapport In Gold We Trust. Pourquoi le cours de l'argent a été freiné et que peut-on attendre du dauphin de l'or? Eh bien, les fans de l'argent métal vont être comblés. Je vous laisse découvrir l'article, mais il y est question notamment d'une hausse de l'argent au moins jusqu'à 2040 pour des raisons qui vont être évoquées dans l'article. Je vous laisse le découvrir, c'est en français, donc vous pouvez y aller directement. Deuxième article en anglais pour le coup. Et cet article nous vient du site Kitco et il y est question des derniers tweets du gourou des finances personnelles, Robert Kiyosaki, l'américain, suivi par des centaines de milliers de personnes qui annoncent clairement que l'argent se dirige vers les $500 américain. Je vous laisse également découvrir ça. Alors c'est en anglais, mais vous avez la possibilité de le faire traduire automatiquement par votre navigateur. Troisième et dernier article que j'ai repéré pour vous, c'est justement la question du moment. Pourquoi l'argent est-il en train de bondir? Par exemple 8% rien que sur la séance de lundi. On ne sait pas. Certains parlent de short squeeze, c'est-à-dire de prise à revers des positions spéculatives baissières sur l'argent. Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de voix semblent indiquer qu'on est très proche des creux sur l'or et sur l'argent en dollars et que certains commencent déjà à se positionner pour être sûr d'être dans le train au moment où l'or et l'argent repartiront, ce qui expliquerait la hausse de 8% de l'argent. Encore une fois, impossible de le savoir, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a vraiment de l'intérêt qui se manifeste à ces prix-là pour les métaux précieux. On passe tout de suite à l'analyse de l'or et de l'argent. Mais avant cela, je vous rappelle que si vous voulez investir en or, en argent, sans pour autant immobiliser vos avoirs dans un coffre, eh bien vous pouvez le faire avec ce concept innovant Veracash. Alors vous achetez de l'or, de l'argent, mais il y a une carte de paiement avec, et lorsque l'or et l'argent montent, eh bien votre pouvoir d'achat augmente au même rythme, puisque encore une fois, c'est libellé sur l'or. Et bon, évidemment, l'inverse est totalement vrai, mais si vous avez des convictions à long terme sur les métaux précieux et que vous ne voulez pas immobiliser vos avoirs dans un trou ou dans un coffre, et bien ce concept peut vous intéresser. Je vous rappelle que c'est un partenaire, donc n'hésitez pas à visiter son site, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Et voilà donc l'or libellé en euros. Vous voyez que les choses sont vraiment très claires sur cette zone de support majeur. Il y a rebond. Je vous montre rapidement l'origine de cette zone rouge. C'est une zone de support ici mensuelle, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et sur laquelle les acheteurs se manifestent depuis maintenant des mois et des mois. En tout cas, c'est suffisant pour repasser au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Autrement dit, la tendance de long terme redevient haussière, la tendance de fond redevient haussière. Et les bougies Aiki-Nashi indiquent que là aussi, c'est intéressant parce que nous avons une première bougie sans mèche basse, autrement dit vert long sans mèche basse. Ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on ait encore à faire des plus hauts plutôt qu'on ait fait les plus hauts. On bascule du côté de l'or, mais libellé en dollars pour nos amis américains. Et bien, comme vous pouvez le voir là aussi, c'est explosif. Regardez le beau rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des $16,43, $16,26.
Depuis cette fameuse zone d'accumulation rationnelle, on a pris déjà la bagatelle de 7% en 6 séances. Quel plaisir de voir les cours en train de travailler la moyenne mobile à 50 jours. Donc la tendance de long terme est toujours baissière, la tendance de fond est également baissière, mais ça pourrait changer. À noter que pour l'instant, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, puisque la zone d'accumulation rationnelle c'était 16,43, 16,26. Je vous reviens très vite avec une nouvelle zone d'accumulation rationnelle lorsqu'elle se sera construite. Mais pour l'instant, vous voyez que les bougies Ekinashi indiquent que c'est haussier avec une nouvelle bougie longue verte sans mèche basse. Autrement dit, là aussi, il est plausible que l'on aille plus haut. On passe à l'argent. L'argent, alors là, c'est magnifique. Regardez cette progression de l'argent libellé en euros. Et regardez cette bougie, c'est émouvant, avec une progression de 8,8% sur la séance d'hier. On arrive à se hisser au-dessus de la M200 et au-dessus de la M50. Tendance de fond haussière, tendance de long terme, on n'est plus baissier, loin, puisqu'on est au-dessus de la M50. Malheureusement, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle non plus, puisque comme vous pouvez le voir, le support majeur était 17,9, 16,8. C'est sur cette zone qu'on a accumulé ou qu'on pouvait accumuler. Alors la bonne nouvelle, c'est que je pense que là, nous avons une zone d'accumulation rationnelle qui s'est créée. Cette petite zone ici, qui est comprise à 20,4 euros, je vous le mets rapidement, c'était une résistance. Elle a été battue en brèche. On a réussi à se hisser dessus. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que si on revient sur cette zone, ce serait une zone d'accumulation rationnelle par la règle du changement de polarité. Donc, aucune idée si on va revenir, aucune idée si on va casser, mais en tout cas, 20,4 est une zone d'accumulation rationnelle. Alors, il ne faut pas rêver, vous n'arriverez sans doute pas à toucher de l'argent métal à ce prix-là, mais en tout cas, malgré le fait que vous ne puissiez pas le toucher à ce prix-là, ce sera une zone d'achat intéressante pour ceux qui investissent pour le long terme. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. La progression sur la bougie d'avant-hier d'hier est stupéfiante. Là aussi, on a pris quasiment, on a pris plus de 9%, 9,14% sur une seule séance. Malheureusement, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, on a eu l'occasion d'en profiter maintes fois à 18,4, 17 $. Mais là aussi, je pense qu'il se crée une zone d'accumulation rationnelle ici. On est en train de clôturer au-dessus. Je vous donne une valeur approximative ici. C'est la zone des 20,9, 20,8 on va dire, en dollars. Je ne sais pas si on va y retourner. Il est probable que l'on y retourne parce que la progression a été importante. Je pense qu'il est possible également qu'on la casse. On aurait une autre zone d'accumulation rationnelle ici d'ailleurs. Okay, je vous l'indique aussi au cas où vous voudriez attendre un petit peu. Cette zone ici, elle est comprise, je le fais en direct, 20, 19,8. Ok, c'est une autre zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui voudraient vraiment profiter de ce regain de forme pour accumuler. La tendance de long terme est toujours baissière, mais la tendance de fond est haussière. Ne manquez pas la mise à jour samedi avec plus de news et également le platine, le palladium. Je vous rappelle que si vous avez aimé ce format, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite clochette de notification, comme ça vous ne louperez pas les mises à jour. Je vous souhaite une excellente journée et vous retrouvez tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site en dessous de la vidéo. Voilà. À samedi pour la mise à jour.